On se retrouve en ce mardi 11 novembre. Je vais y arriver. Je n'ai pas filmé dimanche, je n'ai pas filmé lundi. Bien chargé ces 2 jours et puis pas beaucoup de temps de tricot. On s'était quitté samedi dernier et là j'ai quand même des petits trucs à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous faire un petit point sur ce que j'avais avancé depuis ces 2 derniers jours. Donc on débute un nouveau vlog pour cette nouvelle semaine qui va être une semaine fort sympa puisque comme je vous le disais dans le dernier épisode, le samedi 15 c'est le Chi Bazar à côté de Lille et que bien évidemment on s'y rend avec les copines, donc ça va être vraiment une journée super sympa. Du coup ce podcast va être, je pense, très très court et vraiment pas très long, mais j'espère être productive cette semaine et du coup arriver à vous montrer pas mal de choses ou en tout cas papoter de plein de sujets différents avec vous une fois de plus. Donc quand on s'est quitté samedi, je vous avais dit que j'avais pas repris le West. Et ben je l'ai toujours pas repris parce qu'en fait je m'étais mis pour objectif d'avancer le Sugar Bush, oui on va dire ça comme ça, Sugar Bush Kids de mon Gabin et c'est chose faite puisque je viens de terminer, mais c'est pas vrai que tout tombe, c'est quand même pas possible. Je suis un petit peu installée à la wall again. Mais j'aime bien me mettre comme ça parce que j'ai la lumière qui vient bien et je trouve que du coup vous voyez bien ce que je vous présente. D'ailleurs je continue de filmer avec mon ancien téléphone et pas avec le nouveau parce que le nouveau est certes... Désolée j'entendais du bruit, c'est mes voisins. Le nouveau est certes très très bien quand on filme quand on filme ce qu'on voit, mais quand on se filme en face caméra, c'est beaucoup moins qualitatif que celui que j'avais avant, qui était un appareil Leica, un Xiaomi Leica, et beaucoup plus intéressant au niveau qualité pour de la facecam. Là, le S25 plus niveau facecam, c'est... Bon, il a plein d'autres avantages, mais pas celui-là. Voilà, donc moi c'est principalement ce que je recherche dans un téléphone aussi, c'est qualité photo. Et là c'est le petit point négatif, je suis un poil un peu déçue par rapport à ça, mais c'est pas méchant, mais bon voilà. Donc je continue de filmer avec l'ancien téléphone qui du coup me sert de matériel, on va dire podcast, voilà. Tant qu'il charge et tant qu'il fonctionne, voilà, ça sera très bien. Et ça m'évitera d'engorger l'autre avec les vidéos, etc. Bon, c'est, voilà, petite parenthèse technique, c'est pour ça que vous verrez pas de changement au niveau des vidéos. Il y aura peut-être vous verrez peut-être une qualité différente sur les photos d'Instagram, mais a priori, bon, ça devrait continuer à être plutôt pas mal. Faut juste que j'apprenne à bien maîtriser la bête. Voilà. Donc ce Sugar Bush. J'ai terminé la séparation corps-manche tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai mis mes petits Scooby-Doo. On a une première manche. On a la deuxième avec le petit Scooby numéro 2. Et voilà. Oui, c'est beau. C'est chouette. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très joli. D'ailleurs, je voulais montrer... Bah non. Oui, c'est comme ça. Le dos, c'est comme ça. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est le devant. Je vous ai montré le derrière, avec les rangs raccourcis. Je trouvais bizarre aussi qu'il y avait autant de longueur devant, mais non, c'est le derrière. Donc là, ça rebique encore un petit peu, mais ça, c'est le devant. Voilà. Donc le jacquard sera comme ça, de face. C'est très beau. Donc je ne lui ai pas essayé, puisque bien évidemment, je suis sur un petit câble. Enfin, un petit câble, non. C'est un petit câble bien pratique pour moi, pour tricoter. Parce que du coup, ça tire pas les mailles.
mais pour lui passer autour du corps, ça devient plus complexe. Donc je ne lui ai pas passé. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très 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 sympa. Donc ça c'est fait. Ma première pelote, elle a déjà pris une bonne claque. J'en ai encore 2 en bleu marine, sachant que je vais en consommer une entière quasiment et le début de celle-ci. Donc voilà, et ça c'est ce qu'il me reste en contrastant, sachant que c'était un reste déjà. Donc en fait je n'ai même pas attaqué la pelote que j'avais mis de côté, qui était toute neuve, en me disant bon il t'en reste pas beaucoup, prends la deuxième pelote. Et en fait non, le peu qui me restait de la boulette de la dernière fois a suffi. Donc sachez que, surtout si vous faites une taille plus petite qu'un 4 ans, puisque là c'est une taille 4, enfin 4 ans quoi, voilà, eh bien vous consommez pas beaucoup de contrastants pour le jacquard. Donc très contente de ça. Ça va rester dans son petit sac à projet jusqu'à samedi, puisque mon objectif c'était de le terminer avant samedi prochain, enfin de terminer la séparation corps-manche avant samedi prochain, pour pouvoir l'emmener au Ch'ti Bazar dans le TGV. Voilà, donc ce petit sac Lille Oiselle rangé au placard. Et comme ça, samedi, j'aurai de quoi tricoter dans le train. Zéro cerveau, puisqu'il faut que je descende une vingtaine de centimètres. Je suis désolée, j'ai une fibre de laine qui me chatouille le nez. Donc voilà, j'aurai de quoi tricoter dans le train sans me dire oh, j'ai fait bêtise, j'ai oublié une maille. Non, pas. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Et puis comme j'avais un dimanche bien chargé, parce qu'à un moment donné vous me dites souvent oh mais tu fais plein de choses, j'aimerais avoir autant de temps. Que nenni. J'avais un monticule de linge énorme, l'équivalent de 3 corbeilles, depuis 2 semaines, 3 semaines. Oui, j'ai honte de rien moi, donc je m'en fiche. En fait, on peut me juger, ça m'est égal. Donc oui, je tricote et je plie pas mon linge. Voilà, j'aime pas ça. Alors j'aime l'aspirateur, j'aime faire la vaisselle. J'ai pas de la vaisselle, je me tape toute la vaisselle pour 5. Mais j'aime pas le linge. S'il y a bien un truc qui m'agace, c'est d'étendre le linge, de le détendre et de le plier. Ça m'énerve. Je ne repasse jamais. Je ne repasse que par nécessité. Voilà, donc je n'aime pas ça. Donc dimanche, on a dû faire le linge. Voilà. Mon chéri, cet esclavagiste, a jugé bon que le dimanche, comme il était là, c'était linge et rangement. Donc on a fait du linge et du rangement. Mais après, c'était bien. Parce que le fait de l'avoir fait, on était super contents et on avait tout rangé. Le salon n'a plus ses citrouilles. C'est beaucoup plus simple avec Gabin, qui n'écoute toujours rien. Donc voilà. Je sais pas, cet enfant a des bouchons d'oreilles. Il n'entend pas quand je lui parle. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que... excusez-moi. J'attends des nouvelles de mes enfants, donc... Voilà. J'étais sûre de pas avoir loupé un message. Donc, dimanche, journée rangement, ménage, linge, tout ce que vous voulez. Et donc, je n'ai pas tricoté. En revanche, j'ai brodé le soir. Et voilà ce sur quoi je me suis de nouveau remise. Le petit Holbert que je vous ai montré la dernière fois. Donc je vous avais dit que de base il n'y avait que Holbert, la lune et une étoile, et que j'avais donc fait ces étoiles là et toutes celles autour la dernière fois, plus la base à ses pieds. Et bien donc dimanche soir, pour tout vous dire, en regardant le film complètement pourri de TF1, c'était d'un nul, mais une nullité horrible, un truc avec un lion
en mode rebelle de la jungle qui décide de vouloir buter tout le monde et bouffer tout ce qui passe. C'était pas terrible, voilà. Donc j'ai brodé frénétiquement, donc j'ai fait cette petite bande rouge qui va accueillir une broderie au point de lancer marqué Carving Contest. Et les petits roses ici, le vert en bas, les petites queues, là ce que vous voyez là, ce sont les petites queues des futures citrouilles qui vont être ici. Il y aura 3 citrouilles, on commence à les deviner un petit peu. Donc voilà, donc j'avais bien envie de faire ça. Ça m'évite de dormir devant la télé le soir. Parce que si je lis, je m'endors. Si je tricote, j'arrive à m'endormir sur mon tricot alors que je tricote. C'est-à-dire que mon chéri me dit « Tu fermes tes yeux là, tu vas perdre des mailles. » Mais non, 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 je n'en perds pas. Je tricote les yeux fermés. Alors je perds des mailles les yeux ouverts, mais j'en perds pas les yeux fermés. Bon, voilà, complètement dingue. Donc j'ai fait cette petite chose. Trop kiki. Je vais le continuer un petit peu aujourd'hui, je pense, parce que je l'aime beaucoup. Et je suis loin d'avoir terminé, hein, parce qu'il faut que je fasse tout le contour de la boule et le remplissage. Donc je suis loin d'avoir terminé. Voilà, donc ça c'était chouette. Je suis contente, ça avance bien. J'en ai que... C'est pas comme si que j'avais 2 modèles de retard déjà. Bref. La lecture, on y passera après. On continue, toujours en loisir créatif. Hier soir, c'était le Cal-Anabé. Troisième épisode. Donc, armé de notre coloris écru et ocre, vous vous souvenez des 2 petites patounes? Il n'y avait pas de suspense, on savait que c'était des jambes, hein, ça se voyait quand même. Eh bien, je vais y arriver. Nous avons crocheté ceci. C'est pas trop mignon. Des petites jambes bien dodues. Alors moi elle a bon appétit, hein. Je la rembourre bien. J'ai dû me... Je sais pas ce que j'ai fait au niveau du rembourrage ici. J'ai pas dû avoir la même tension. Ah non, c'est la bourre. Il va falloir que je rectifie ça parce que elle a une cheville plus fine que l'autre. Je sais pas si ça se voit vraiment. Moi, je vais rectifier ça. Ou je n'ai pas dû rembourrer de la même façon. Donc voilà ce qu'on a. Donc ça c'est terminé. Et du coup, vu que nous sommes mardi présentement quand je vous parle, nous attaquerons la partie suivante demain. Donc pour rappel, nous avons ça. Nous avons ceci. Le petit rond comme ça. On a ça. Et ça commence à être compliqué de retrouver les choses. Je pense que je vais peut-être changer de sac. Donc ça et ça. Voilà ce que nous avons crocheté en 3 petits épisodes avec Déborah. Donc je suis bien contente. Je suis ravie parce que je vois que j'ai pas perdu en vitesse de crochet. Le cal était terminé le soir, que j'étais déjà en train de terminer ma partie. Donc j'avais un bon rendement. Je suis contente. C'est chouette. Comme ça je prends pas de retard. Donc je suis ravie. Voilà, donc ça retourne dans son petit sac jusqu'à demain. Et ce que je voulais vous parler également pour aujourd'hui, niveau lecture, donc j'étais un peu au point mort parce que j'étais sur la fantastique, je ne sais plus quoi, histoire de... Je vais vous dire ce que c'est. Du coup, alors l'avantage de filmer avec un ancien téléphone, c'est qu'on peut avoir le nouveau dans les mains. Je peux vous montrer des trucs. Ah, ça c'est quand même très pratique. Donc nous étions sur la fabuleuse et pas fantastique, la fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood, Cottage Magie et Chat Méchant. Eh ben, faudra m'expliquer où est le chat méchant.
C'est pas dingo, hein. C'est pas dingo, c'est gentillet. C'est gentil. C'est pas nul, hein. C'est pas nul. Mais je m'ennuie en fait. Et c'est celui-ci, vous savez. Voilà, la fabuleuse. Bon, vous le voyez à l'envers, mais ça vous montre un peu une idée de la couverture. La fabuleuse histoire d'Ethel Fairwood. Eh ben, j'ai du mal. Alors, je le désinstalle pas de ma Kindle. Parce que je me dis que peut-être qu'un jour, je vais me dire, tiens, je sais pas quoi lire, et ben je lis ça. Je sais où j'en suis, enfin voilà. Mais bon, je suis contente de ne pas l'avoir payé, quoi. Voilà. Je l'ai emprunté le 15 septembre, me dit Kindle. Bah, il devrait déjà être terminé. Donc, comme ça m'a un petit peu agacé et que je voulais commencer quelque chose de neuf, que j'ai un petit peu reçu le tome 2 de la saga Dream Harbor, vous savez, le Pumpkin Spice Café. J'avais lu le premier, moi j'ai complètement adoré. Bon, après il y a des avis très divergents au sujet de ce livre. Il a fait une espèce de buzz, voilà. Moi j'ai bien aimé parce que c'était un livre où on n'avait pas besoin de réfléchir, c'était une histoire que j'aimais bien, des personnages sympas. Il y en a qui les trouvent plats, bon voilà, après c'est les sensibilités de chacun, moi j'ai beaucoup apprécié. J'avais précommandé le 2, le 3 et j'attendais de pouvoir précommander le 4, ce qui est chose faite, puisque ça y est, ils ont ouvert les précommandes, il sortira en mars en version papier. Mais si vous avez déjà la Kindle, le tome 4 est déjà sorti en version gratuite. Donc, moi j'avais le 2 que j'avais pas commencé, la librairie du Cinnamon Roll, avec un magnifique jaspage trop mignon. Donc là, on va suivre Hazel et Noah, qui sont deux voisins de Dream Harbor qu'on connaît déjà dans le tome 1 du Pumpkin Spice Café. Je vous lis pas le résumé parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, ça va vous donner des indices sur ce qui peut se passer avec certains personnages du tome 1. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. J'adore cette couverture, regardez-moi ça. Il y a des petits cinnamon rolls. Alors attendez, je vous le mets là comme ça. Est-ce qu'on les voit bien? C'est pas fou. Il y a des petits cinnamon rolls, voilà, sur la vitrine, avec des petites feuilles d'érable. C'est trop beau. Il y en a même sur, j'avais même pas fait attention, la petite étagère en bas où il y a des petits livres sur le chariot à roulettes. Il y en a aussi qui sont accrochés. C'est trop joli. Partout, au-dessus, etc. Oh, il y en a même en haut. Bon, il y en a de partout. Voilà. Ils ont inondé la couverture de Cinnamon Roll. Je vous avoue que je m'étais pas trop attardée dessus. Je l'ai reçu à un moment où j'étais chargée et je l'ai pris, je l'ai regardé, j'ai dit bon bah super, je l'ai rangé dans la bibliothèque. Donc j'en suis page 33, c'est tout nouveau. J'aime déjà bien. Donc voilà, je vous ferai mon retour. Le tome 3, il est déjà dans la bibliothèque. Je vous montrerai quand je serai dessus. Et puis le tome 4, il arrivera au mois de mars. Mais comme je vous disais, moi je le lirai sur Kindle dans la foulée. Donc je me suis dit, autant, j'aime pas arrêter un livre en plein milieu comme ça, comme j'ai fait avec Hazel Fairwood. Moi j'aime bien aller au bout des choses. J'ai l'impression d'abandonner les personnages quand je vais pas au bout d'un livre. Et en fait, je me suis dit, non mais tu perds ton temps. Et en fait, je me bloque sur mes lectures à venir parce que j'ai pas l'envie de lire autre chose. Donc j'ai mis sur pause, je préfère partir sur quelque chose de plus sympa et puis ce sera un peu plus cool. Voilà, pour les lectures, je lis principalement le matin en ce moment, pendant mon petit déj, un petit peu le midi à ma pause café et le soir, avant de broder. Je me fais une session lecture et après je brode. Voyez-vous, sinon si je lis tout de suite, je pique du nez et c'est terminé. Voilà, donc là je vais reprendre le West. Je vous le montre pas aujourd'hui parce qu'il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Donc là je le reprends. Je veux vraiment en terminer avec cette section de damier. Parce qu'après j'ai que du mousse moi en fait à faire et la corde finale. Donc c'est un petit peu dommage de le laisser en plan.
Mais c'est vrai qu'autant que la section de damier est magnifique, autant c'est assez long. Et la quantité de rangs fait que ça dégoûte un peu. Mais j'en vois le bout, donc il ne faut pas que je le lâche et que je me mette dessus. Sur ce, je vous laisse. J'ai mon grand qui m'appelle. Je vous dis à plus tard. Coucou du jeudi 13 novembre. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je n'ai pas filmé hier puisque j'ai été tellement productive sur mon West que je n'ai pas du tout pris le temps de filmer quoi que ce soit. Donc autant vous dire que je vais avoir plein de trucs à vous montrer sur le West, donc ça c'est cool. J'ai de la broderie à vous montrer et j'ai également la suite du cal d'Annabé, puisqu'hier c'était la 4e partie de l'indice du cal crochet. Donc j'ai quand même des petites choses à vous montrer et puis aujourd'hui je pense que je vais un peu plus filmer et vous allez m'accompagner dans cette journée de vlog. L'idée étant de filmer aujourd'hui, demain et de pouvoir vous mettre ce podcast demain soir. Puisque samedi, comme vous le savez, je suis au Ch'ti Bazar, donc j'aurai pas du tout le temps de publier. Donc ce sera un petit podcast, mais vous aurez des petites choses à voir, donc ça va être sympa. On va commencer par les choses les plus courtes. Donc on va commencer par la broderie. Mardi, j'ai brodé et j'en suis là. Donc j'ai fait le contour de la boule à neige, cette petite partie blanche qu'on voit là. Ça c'était déjà fait. Oui, tout était fait. Donc au final, j'ai fait que le contour de la boule et la petite partie blanche qui est ici, puisqu'en fait, l'intérieur de la boule, tout ce qu'on voit autour des étoiles, etc., va être en gris. Et après, ici en bas, c'est des petites citrouilles. Donc au final, j'ai bien avancé, j'ai pas tant de travail que ça encore dessus. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais la reprendre un petit peu et continuer ça. Hier, cal Annabé. On a bien avancé hier. On a fait 2 petites choses qu'on ne sait absolument pas à quoi ça va nous servir. C'est génial parce qu'elle nous sème des petits indices par-ci par-là et on ne sait absolument pas à quoi ça va ressembler. Donc hier on a fait cette petite, je ne sais pas si c'est un panier, une tête, non pas une tête parce qu'elle nous a fait couper le fil, je sais pas. On a fait ça en blanc et on a fait un petit crochet en aller-retour comme ça. Donc on obtient ce petit zigouigoui qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc pour rappel, nous avons ça qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça. Ça. Alors moi je suspecte quand même, bah oui vu la couleur, je suspecte ces 3 trucs là d'aller ensemble. Mais pour faire quoi? Je ne sais pas. Donc ça c'est une chose, donc ça je mets ça dans le même bazar. Et selon moi, ça, donc la petite, ça on sait que c'est un corps hein, forcément. Est-ce qu'il va y avoir une petite collerette comme ça? Pourquoi pas? Mais en même temps, Déborah nous a dit, eh ben non, c'est pas une collerette. Ça aurait pu, mais apparemment, c'en est pas une. Donc voilà ce qu'on a. Sur ce cal d'Annabé, on en est à la moitié à peu près. Donc c'est trop chouette, ça va être sympa. On a encore, je pense, 4 lives, puisqu'on en est au 4e, et normalement ça dure 1 mois, donc normalement elle a prévu 8, je pense. Voilà, donc ça c'était pour le live Annabé et la broderie. J'ai lu un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et mardi, je vous avais dit que j'avais séparé le corps des manches du Sugar Bush et donc le West. Ah, attendez, parce que ça devient technique hein, pour vous le montrer. Le West. J'ai terminé. Alors, il est complètement rabougri sur les... On en est à plus de 490 mailles.
Donc c'est énorme. Donc j'ai terminé les damiers. J'essaie de mettre ça comme ça. Et j'ai attaqué le mousse puisque je ne fais pas la brioche. Voilà, donc là je suis partie sur du rose et un rose poudré avec un peu de mohair. Moi j'ai mis beaucoup de mohair dedans. Il est hyper fluffy et j'aime bien. Et en fait, quand on a fini le damier, on revenait sur cette partie d'œillet, d'eyelet. Et Stephen West nous disait de reprendre la couleur des œillets, donc j'aurais dû reprendre rose. Mais moi j'ai voulu les faire en coloris plus neutre et reprendre un peu la couleur de base parce que je voulais faire cette fameuse rayure rose après. Et donc je me suis dit que si je faisais les eyelets en rose plus la bande de rose, ça allait faire beaucoup, ça allait faire un gros placard et du coup ça n'aurait pas du tout donné ces eyelets là. Donc voilà, je peux pas vous le montrer complètement sur moi, mais en gros on est sur un truc comme ça. Ça va être trop beau. Voilà, donc là je suis dans les jeux de rayures. De rayures en mousse et de... Tout ça c'est le patron. J'en suis... Attendez, c'est quand même quelque chose. Mine, ne sois pas bête. Non, ça c'est l'ancien indice. Oh, pas le bic. Qui a touché à mes feuilles? Ah, clou 4, c'est là. Donc indice 4, section 5. Et moi j'ai pas pris l'option brioche, mais j'ai pris l'option Simple Stripes Garter Stitch. Donc là, j'ai encore les rangs 9 à 16 en rayures. Après, j'ai Solid Stripe. Là, on aura 4 rangs en jersey. Ouais. Je sais pas. Si. Bon, bref. Et ensuite, on a encore Garter Stitch 2, Solid Stripe 2, Garter Stitch 3. Et ensuite, on a le Lycord Bind Off. Alors, j'ai calculé hier. Merci Marie. Puisque j'ai fait un petit calcul savant, sachant que je mets environ une demi-heure à faire un rang de mousse. Je me suis dit que j'allais calculer, multiplier par le nombre de rangs, 30 fois le nombre de rangs, divisé par 60 minutes pour obtenir le nombre d'heures. J'avais fait, au début je m'étais dit 52 heures, mais non, en fait je me suis trompée. Je sais pas comment j'ai calculé. 26. Il me reste 26 heures avant l'icord. C'était donc impossible qu'il soit terminé pour le Ch'ti Bazar. Ça, c'est juste pour me conforter dans l'idée que j'aurais pas pu le terminer pour le Ch'ti Bazar, en fait. Donc, c'est pas grave du tout. S'il est terminé pour le CSF, c'est bien. Voilà. Clairement, je pense. Là, je pense parce que du coup, je prends que lui. Je fais que ça. Ça, plus un petit peu de broderie quand j'ai trop mal, parce que ça, il est lourd, il est très très lourd sur les aiguilles, donc je suis obligée d'alterner un petit peu, mais je fais un petit peu de broderie, un petit peu de lui, et samedi je le tricoterai pas puisque j'emmènerai le petit pull de Gabin pour le train, donc samedi il sera pas pris, mais dimanche je pourrai le reprendre, donc je pense qu'il sera fini courant de la semaine prochaine, c'est une certitude. Un encours en moins sur les aiguilles. Il me restera donc, petit point en cours, il me restera le 1988. Alors lui, il va se terminer très très vite parce que voilà.
Donc une fois que j'ai fini le West, j'alterne entre le Sugar Bush et le 1988. J'ai également le petit châle de Rory Locatelli. Alors j'ai 2 indices de retard. Enfin, le troisième vient de sortir, mais j'ai pas encore fait l'indice 2. Donc il faut que je fasse l'indice 2, l'indice 3. Mais en même temps, ça va pas être bien compliqué. Donc voilà. Il n'y a pas de... C'est vraiment easy, easy. Quand elle dit easy mystery show, là on est sur du très facile. Donc il n'y a pas grand chose. Et je le fais voilà, avec plaisir. J'ai pas de chaussettes en cours, j'ai rien de tout ça. Donc bah voilà. Et après j'ai la couverture de Gabin. Qu'il faudrait que je termine. Cette couverture de Sweet Shop Blanket. Mais ça je la reprendrai qu'une fois que le West sera terminé. Et après la Sweet Shop Blanket, j'ai aussi le châle Gloria que j'avais acheté en kit chez Camille du Chat qui tricote. Et c'est un châle printanier, donc je me laisse l'hiver pour le tricoter, pour pouvoir le porter au printemps, puisque c'est de la mérino et soie, avec beaucoup de mohair. Donc en fait, c'est de la lace, c'est un nuage, ce châle. Il va être magnifique, il est rose poudré dans les tons chamallow. J'aime trop, mais bah là cet été, en fait je l'ai commencé cet été et c'était juste pas possible, on a eu tellement de la chaleur de fou que ça me collait aux doigts, j'avais peur de le feutrer, donc je l'ai mis complètement de côté. Il va falloir que je le reprenne parce que j'adore ce châle. Et que je le termine pour l'avoir au printemps. Voilà. Bon, et puis on aura le Whitmore à mettre sur les aiguilles, mais là, clairement, pas là. Je me dis qu'au final, pas là, parce que si je commence un autre truc, je vais me disperser, donc je veux absolument terminer le Sugar Bush, le West. Comme ça, après, j'ai plus que le 1988 à boucler. Il me reste encore un peu dans le bas du corps, le cou, enfin le col, quoi, à remonter, faire le col double, et après les manches. Sachant que les manches, ça va aller très très vite puisque c'est des aiguilles du 8 mm. Donc au final, ça va filer à toute vitesse. Voilà. Bon, je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Voilà. Donc ça va être une journée... Oula, doucement, doucement, doucement. J'ai, pour le petit point papotage, j'ai passé une nuit horrible avec un gamin qui m'a réveillée toute la nuit, qui pleurait sans raison. Alors, est-ce qu'il me couve un truc ? Est-ce que c'est encore les dents ? Ce serait pas étonnant, puisqu'il bave, il se met les mains dans la bouche, il mange tout ce qu'il trouve, il mord tout ce qu'il trouve. Donc je pense qu'il a encore des dents qui mûrissent. Donc aujourd'hui va être une journée tranquille, parce que je sens que là ce matin j'ai un peu la patate, mais que je vais pas l'avoir bien longtemps. Donc voilà. Pas de presse. Pas de presse, pas de presse. Tranquille, tranquille. Et nous sommes à J-2 du Ch'ti Bazar. Quand même. Va faire froid chez vous, hein, les filles du Nord, là, quand même. Nous, il fait déjà pas très chaud le matin. Mais là, samedi, j'ai vu 5. 5. Ça pique, 5 degrés. 5 degrés, 7 la journée. Moi, je m'étais dit, oui, je mettrais ma petite veste en jean avec ma bombec. Bah non, ça va être manteau, parka et petit pull et gros châle doudou autour du cou. Voilà, on n'a pas trop le choix. Donc sur ce, que me fait ce téléphone ? Voilà. Sur ce, je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. J'espère que mon gamin ne me couvre pas un truc hyper chiant qui va le mettre KO technique, et surtout que je serai pas sereine si je m'en vais samedi en le laissant malade à son père, bien qu'il puisse complètement gérer sans aucun souci, mais c'est juste que voilà, il y a cette part de culpabilité de se dire bon, je l'ai laissé malade pour aller passer une belle journée avec les copines, mais là j'ai pas le choix. Voilà, donc j'ai ma place, j'ai mon billet de train et j'ai pas le choix. Donc je suis même obligée de déléguer, c'est comme ça. Donc j'espère que voilà, c'était juste les dents et qu'il va péter le feu aujourd'hui et demain, et que du coup je pourrai partir samedi en étant complètement sereine. Mais même moi, je suis pas au top de ma forme. J'ai la gorge qui me pique, cette nuit je
chatouillait jusque dans les oreilles. J'avais les oreilles qui bourdonnaient et qui me chatouillaient. C'était hyper désagréable, j'étais vraiment pas bien. Donc je pense qu'il y a un truc qui traîne, voilà. Et on va se doper pour être en forme pour samedi. Donc je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure pour la suite du West, je vous montrerai l'avancée de mes petites rayures. Et passez une très bonne journée, très bon moment en tout cas quand vous regardez cet épisode. Bisous. Coucou les filles, on se retrouve vendredi 14 novembre pour une petite vidéo blabla qui sera je pense la dernière de cette semaine. Ce sera vraiment un tout petit podcast avec pas grand chose de très intéressant peut-être pour vous. Mais bon, il y a des semaines comme ça où on avance un peu sur des projets en monoprojet et principal c'est que j'avance, donc voilà. Alors je m'excuse par avance pour la luminosité qui est franchement pas dingue, mais il fait pas beau du tout en fait ce matin. C'est tout gris ici, c'est hyper humide, brumeux, et je profite que Gavin me fasse une petite sieste pour vous montrer donc ce sur quoi j'ai avancé hier avec mon petit tricot. Alors, j'étais donc sur le West comme je vous ai dit et je n'ai pas changé. Pour changer, hein, je fais que ça. Un petit peu monomaniaque, la nana. D'ailleurs, il va falloir que je rentre les fils des damiers parce que je les ai pas encore rentrés. Faudrait que je fasse ça parce que je vais avoir pas mal de fils à rentrer à la fin. Donc hier je vous disais que j'attaquais donc moi j'ai terminé les damiers et pour rappel j'ai pas fait la brioche, j'ai choisi l'option garter stitch, donc la bande de mousse, comme ce que j'avais fait en fait j'avais fait du mousse aussi ici dans mes petites escalopes comme j'ai appelé ça. Donc là logiquement je refais du mousse. C'est mieux pour moi, c'est pas de stress, comme je suis pas à l'aise avec la brioche, j'en ai déjà fait mais vraiment très très peu. Je préférais du mousse, voilà. Donc en soi ça me va, c'est le principal. Donc hier je crois que quand je vous ai montré j'en étais que là, c'est-à-dire à ce rose là. Et bien regardez tout ce que j'ai fait depuis hier. Mais j'aime trop. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Regardez-moi ça. Ça va être trop canon. Donc là on a la continuité des petites vagues avec la petite voilà. Là c'est le bord. Ah c'est beau. Franchement je suis trop fan. Donc ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pas suivi son patron à la lettre. Dans le sens où lui il faisait une rayure deux rangs. C'est-à-dire un aller-retour avec une couleur. Moi non. Moi j'ai fait 4. Donc 4 rangs de rose, 4 rangs de poudré, 4 rangs de nougat. Celui-ci c'est le poudré du bas. Alors celui-là il a un mohair de chez Célène, le cuisse de nymphe, que j'ai remis dedans. Et celui-ci j'ai mis le mohair néon de Rico. Alors bougez pas. Voilà. Le néon orange que j'ai associé à abricot. Voilà, ils disent abricot. Donc en fait ça donne ça. Et c'est franchement trop cool. Ensuite j'ai mis l'écureuil. Et là je suis repartie sur du rose, sachant que on va avoir un effet vague. Parce qu'en fait il nous a fait mettre un marqueur et on a fait un jeu d'augmentation, diminution. Donc vous voyez là on voit, ça va créer une petite vague en fait en bas. Donc moi je joue le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire que je fais vraiment je fais les 3 bandes de mousse. Donc ma première bande de mousse sera donc du rose jusqu'au écureuil qui marque sa bande de solide stitch comme il appelle ça. Et donc là je repars sur du rose. Je pense refaire un coloris comme ça, un peu plus clair, soit en abricot comme ceci, soit
désolée, soit en prenant celui-là pour continuer après, mais également après mettre du nougat encore. Et plutôt que de faire à nouveau celui-ci avec abricot, je me disais de faire vraiment mandarine et abricot. Ce qui fait qu'en fait, on aurait eu donc du rose, pas du trop clair. Donc là, après celui-ci, un rose à speckle. Toujours le nougat, ça reste inchangé. Et au lieu de refaire cette bande d'oranger, faire une bande un peu plus comme celle-ci, vous voyez, comme dans les damiers là. Orange, mais très comme ça. Voilà, histoire de contraster un peu. Et sur la dernière bande, je ne sais pas, peut-être repartir avec autre chose ou je ne sais pas encore. Voilà, ça va vraiment être un peu au coup de cœur. Donc je l'aime beaucoup. C'est trop beau. Surtout que sur l'épaule, ça va vraiment être sympa d'avoir ce jeu-là de rayures et de vagues. Donc voilà, je suis ravie. Je vous reprends tout de suite. Je prends l'appel que j'ai eu et je vous reprends tout de suite. Alors, appel téléphonique terminé. Donc, je vous disais, je l'aime trop, parce qu'en fait, il a vraiment... Enfin, peu importe comment on le regarde. Vous voyez, là, c'est les damiers, mais après, vous allez avoir la bande comme ça. Et puis, plus bas, on a les losanges. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Donc là, objectif, aujourd'hui, si je suis pas trop bavarde, je voudrais avoir terminé la partie 2 Garter Stitch et la bande de Solid Stripe, comme il appelle ça, la bande écureuil, du coup, pour moi. Et après, on aura encore Garter Stitch 3, qui sera normalement, je pense, ça pour dimanche. Voilà, je me prévois ça pour dimanche. Et après, on a le fameux i-cord. Donc, est-ce que je vais faire un i-cord bicolore ou un i-cord unicolore? Je ne sais pas. J'ai déjà fait un i-cord bicolore sur mon châle. C'était lequel? Celui de NCL Knit. Vous savez, le gris et rose, son châle anniversaire. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, j'en avais fait un. C'était long. Et il n'y avait pas autant de mailles que sur ça. Mais je me dis qu'en même temps, ça pourrait être sympa de faire un i-cord bicolore. Mais c'est pas. Je verrai à ce moment-là. Voilà, donc il y a quand même du boulot. Hein. On va pas se mentir. Il y a du boulot. Parce que je suis quand même pas la plus rapide des tricoteuses. Mais bon, c'est cool. Je suis contente. Donc pas de broderie pour moi aujourd'hui. Pas d'autres tricots. Je vais préparer mes affaires pour demain, le ch'ti bazar. Je décolle à 7h de chez moi pour pouvoir choper mon RER vers 7h15. Ensuite, je file direction Gare du Nord. Gare du Nord, je retrouve les copines. Je pense que je serai tellement en avance que j'aurai largement le temps de me prendre un petit café et de tricoter quelques rangs avant qu'elles arrivent. Ensuite, on a notre TGV vers 9h moins le quart, je crois, pour arriver à Lille un peu avant 10h. Et ensuite, on rejoint la Maillerie. Donc ça va être super sympa. J'ai trop hâte. J'ai hâte de rencontrer plein de monde. J'ai hâte de découvrir plein de créateurs que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Moi, il faut savoir que j'ai fait qu'un seul salon pour l'instant. C'était le Lénorama l'année dernière au mois de mai.
Et le tour avait été très rapide puisque j'avais même loupé le stand de Trélise, etc. Puisque j'étais avec Gabin et qu'en fait, au bout d'une demi-heure, il y avait beaucoup de monde et avec la poussette, c'était pas forcément des plus pratiques et pas agréable pour lui. Donc ça n'avait aucun sens de lui faire subir un truc qui ne lui convenait pas. Enfin, faut s'imaginer être un tout petit de même pas 1 an et demi. À l'époque, il avait même pas 1 an et demi. Et puis, on est assis dans une poussette et on a une foule de personnes qui nous passent devant, qui essayent de nous monter un peu dessus pour regarder de la laine. Enfin, les gens sont pas toujours très patients, ou en tout cas, pas toujours beaucoup de gentillesse et de douceur, je trouve, face à des parents qui, comme nous, ont une poussette. Bon, là, en l'occurrence, j'y suis allée toute seule avec lui. Christophe travaillait, donc je pouvais pas faire autrement. Et c'est vrai que je m'étais donné un budget, et une fois que mon budget était enfin voilà, terminé, j'avais mon enveloppe, mon petit porte-monnaie avec mon budget. Et une fois que j'avais fait mon petit tour et que j'avais été chez les créatrices que je voulais principalement voir, et je suis repartie. Ce qui fait qu'au final, j'avais pris aucune photo, j'avais pas non plus eu l'occasion de refaire un tour, donc j'ai pas vu Trélise. C'est comme ça que j'ai loupé quand même certaines créatrices. J'avais pas pu aller sur le stand du bruit des aiguilles parce qu'elles étaient complètement prises d'assaut, les chevaux solidaires aussi, Wouliette aussi. Enfin, du coup, j'étais passée, mais j'avais principalement acheté chez Nathalie de By Night, chez Célène, et puis également chez Céline de la Fabrique Poveda. Donc, c'est les 3 personnes chez qui j'ai acheté, et j'avais pris sur le stand du Paris Tricoté les goodies en fait à l'entrée. Donc j'avais vraiment, j'avais pas un gros budget en plus, enfin, voilà, j'avais des projets en tête. Je voulais me faire un châle avec les laines de Nathalie de By Night, et d'ailleurs elles sont toujours bobinées, mais elles attendent leur tour. Le Honey Bucket avec des laines de Célène, donc ça c'est bon, ça a été acheté et tricoté, donc je suis très contente. Et puis la Fabrique Poveda, c'est pas encore sur les aiguilles puisque j'avais voulu de la laine un peu rustique pour pouvoir faire mouche et ses amis. Donc voilà, je m'étais créé un budget assez restreint, mais pour pouvoir me faire plaisir et avoir le plaisir d'acheter sur les stands à des teinturières et de soutenir leur travail. Et en même temps, moi, pas me ruiner parce que c'est pas le but, hein, enfin, pas le but de finir à plat pour de la laine. Donc, faut quand même payer les factures après, on n'a pas le choix. Donc voilà, il fallait quand même être assez raisonnable. Là, pour le Ch'ti Bazar, les tricopines m'ont fait un cadeau d'anniversaire de folie puisqu'elles m'ont créé une enveloppe pour pouvoir m'offrir de la laine au Ch'ti Bazar. Donc je vous avoue que je peux me faire plaisir sans culpabiliser, comme elles m'ont dit. C'était le but, et elles ont trouvé que c'était le plus beau cadeau qu'elles pouvaient me faire, c'était de m'offrir une enveloppe avec un budget assez dingue, je trouve, pour le Ch'ti Bazar. Donc je vais pouvoir me faire plaisir, mais tout en restant raisonnable parce que c'est le but, voilà. Et je vais déjà commencer cet après-midi un petit peu à regarder quel projet j'aimerais mettre sur les aiguilles en début d'année, et ce qu'il me faudrait pour avoir une petite liste, on va dire, des laines dont j'aurais besoin et des qualités. S'il me faut par exemple 2 écheveaux de fingering et un de mohair, enfin voilà, des choses comme ça, pour ne pas me retrouver avec trop d'écheveaux solitaires sans savoir quoi associer après. Voilà, le but c'est quand même un peu comme j'ai fait à l'Enorama, de me dire il me faut ça, ça pour tel projet, et voilà, j'ai mon combo. Et moi je fonctionne comme ça en général, j'aime bien acheter pour savoir ce que je vais tricoter en fait. Et même si je mets 2, 3 mois, 6 mois à débuter le projet parce que j'ai d'autres trucs en attendant, mais c'est comme ça que j'aime bien fonctionner. Voilà, donc ça c'est l'objectif numéro 1. Et après, forcément, il y a des petites créatrices que j'adore, comme Diane d'Ars Mirabilia, qui fait des marqueurs magnifiques, donc forcément, ça donne envie. On vante les mérites des bougies des 3 chats, donc il est fort probable que je reparte avec une bougie également.
les fameux goodies du Ch'ti Bazar, parce qu'on ne repart pas sans les goodies, hein, c'est les souvenirs du salon. Donc voilà, il y a quand même quand on se dit non, j'ai pas de liste, mais finalement si, il y a quand même des choses voilà, que je veux pas louper. Il y a des Tricot et Stitch, j'ai jamais acheté les laines de Christelle encore, puisque j'ai pas eu l'occasion de la voir sur un salon. Et ça me tient à cœur de repartir avec ces merveilles. Donc ça c'est quasiment une certitude que je reviendrai avec des laines de Trélise et de Tricot et Stitch, puisque j'ai pas pu du coup la voir à l'Enorama. Et après, possiblement chez Cécile, Célène, parce qu'en fait, bah, son travail il est dingue et que j'ai adoré tricoter mon Honey Bucket et que voilà, je suis fan de son travail, de couleurs, de teinture, de speckles, de voilà, j'adore. Ses mohair, c'est d'une douceur dingue, donc il est fort probable que je reparte avec ça. Voilà. Pas de quantité pull pour moi parce que je fais une taille L voire XL et que ben voilà. Hormis me faire un love note, c'est un peu démesuré je trouve en termes de quantité. Donc je préfère m'acheter de la laine pour me faire des accessoires comme des châles, des, des écharpes, enfin voilà, des accessoires que je sais que je porterai parce qu'ils vont me convenir en termes de taille et qui sont du coup un peu moins onéreux au niveau budget qu'une quantité laine pour un pull qui en fait m'assommerait le budget d'un coup. Donc après c'est un voilà, c'est un parti pris hein, mais je préfère me faire des pulls par exemple avec de la laine de drops et pas avec de la laine de teinturière euh, parce que bah vu ma taille, vu ce que je parce que j'ai pas voilà, vous me voyez derrière un écran et vous avez pas forcément l'impression que je mets du XL mais je suis pas du tout dans la moyenne, je suis plus dans la moyenne large que dans la moyenne basse, hein, loin de là. Donc je préfère, voilà, je préfère mettre bah, mes petits sous plus dans des accessoires que dans des pulls. Là par exemple mon Whitmore il va être fait en drops et c'est très bien. C'est un budget qui est complètement carré pour moi et c'est déjà assez onéreux je trouve. Je crois que j'en ai eu pour une bonne cinquantaine, soixantaine d'euros quand même pour le Whitmore, donc c'est déjà bien. Mon Love Note m'a coûté une trentaine d'euros, hein, pour être totalement transparente avec vous, avec la Fiesta. C'était très bien, le rendu est génial et je l'adore. Donc moi ça me va. Après, quand je... Voilà, on pourrait trouver ça bête de mettre cher pour faire un honey bucket par exemple, comme ce que j'ai pu mettre avec le mohair et la fingering de Célène, mais c'est un sac que je vais garder tout le temps en fait, qui sera un sac à projet que je vais conserver toute ma vie de tricoteuse. Donc il va pas s'user, voilà. Donc après c'est un parti pris, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc vous verrez bien bah, la semaine prochaine ce que j'aurai ramené. Je vous montrerai donc bah, pour les personnes qui n'aiment pas voir du déballage comme on peut appeler ça de laine, bah là pour le coup il y en aura, je suis désolée mais je vous montrerai ce que j'aurai ramené. C'est pas prêt d'arriver de suite donc voilà hein. Parce qu'après j'ai quand même pas mal de choses à tricoter donc je suis pas prête de racheter de la laine et puis bah écoutez ça me gratte la tête. Désolée. Et puis voilà, ce sera bien. Bon, j'arrête parce que 18 minutes, ça va être beaucoup trop long. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Le podcast de la semaine prochaine sera, je pense, assez court. Il sortira samedi prochain quand même. Sachant que pour moi, il s'arrêtera le jeudi, puisque le vendredi, je me fais opérer. Donc ça va être assez... Ce sera de dimanche à jeudi pour les projets. Et le vendredi, je suis hospitalisée toute la journée. Donc de toute façon, voilà. Je vais pas filmer. C'est une certitude. Et le samedi, bah, je ferai le montage gentiment à la maison. Et je vous mettrai ça sur YouTube.
dans la foulée. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end, en tout cas. Profitez bien. Je vous dis à demain, pour toutes celles que je verrai demain. Je vous le redis, mais franchement, venez nous faire un coucou. On sera nombreuses, vous ne pouvez pas nous louper. On est presque une dizaine, je pense, au final, à aller au Ch'ti Bazar. Donc ça va être trop chouette et franchement venez me faire un coucou, je serai trop contente. Voilà. Donc j'espère repartir avec plein de photos de plein de copines. Voilà, j'ai trop hâte. Donc franchement venez vraiment nous faire un coucou et on sera ravis de vous voir et c'est certain que voilà, on va pas faire les sauvages. Donc, je vous embrasse et je clôture pour aujourd'hui ce podcast de la semaine, n'est-ce pas, avec ma pépite. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, bon week-end et bon salon à toutes pour demain. Bisous.